Bonjour à tous, je suis Zoé et je suis accompagnée aujourd'hui de Noémie. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est un webinaire spécial éducation, donc vous avez pu être invité par notre partenaire, le groupe Logiciel. Donc, nous vous remercions pour votre inscription et votre venue. On va commencer tranquillement, il y a déjà plusieurs personnes de connectées. Donc, n'hésitez pas, tout au long du webinaire, vous avez différents onglets sur la droite de l'application Livestorm. Donc, l'onglet chat pour des petites, voilà, des petites questions ou plutôt des petites discussions informelles. L'onglet questions pour là, si vous avez une vraie question sur notre application, sur nos solutions ou sur la présentation, n'hésitez pas, on répondra au fur et à mesure. L'onglet sondage, je publierai ou Noémie mettra des petits sondages au fur et à mesure du webinaire. Donc normalement, vous avez suffisamment d'éléments pour interagir avec nous si vous avez des questions. Ne restez pas bloqués. Alors, on va commencer la petite présentation. Aujourd'hui, le déroulé, ça va être de vous présenter le contexte, donc l'impact de la transcription et du sous-titrage dans le monde audiovisuel d'aujourd'hui. La vision OTOT, donc là, plus précisément, un petit peu notre histoire et puis surtout nos services, notre vision des choses sur ces cas d'usage-là. Le focus sur l'éducation, donc là, on parlera de 2 partenaires, donc Ubicast et le groupe Logiciel, ainsi que nos tarifs spécifiques éducation et quelques cas d'utilisation concrète avec des exemples de clients. La dernière étape de ce webinaire, bien sûr, c'est plus concret, ce sera la démonstration en direct faite par Noémie de l'application Autot App pour vous montrer voilà, comment on envoie un fichier en transcription, comment on récupère la transcription, comment on l'utilise en fonction si c'est une transcription brute sur Word ou si c'est pour du sous-titrage. Voilà, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, on commence par le contexte, l'impact de la transcription et du sous-titrage. Alors, la transcription en texte d'un audio ou d'une vidéo, c'est indispensable dans de nombreux domaines. Vous commencez à comprendre un petit peu ces enjeux. Donc, par exemple, la transcription d'un conseil académique, d'un cours en ligne, d'une réunion, d'interview ou d'entretien de recherche également. Donc, 3 raisons principales pour lesquelles nous avons besoin de transcription. La première, ça va être l'accessibilité numérique, donc de tous les contenus audiovisuels pour le créer en texte. Donc la transcription permet ainsi à toute personne d'avoir accès au même contenu et aux mêmes informations, notamment pour les personnes sourdes et malentendantes. Le deuxième cas concret, c'est le texte qui est indispensable dans de nombreux cas de captation audio-vidéo. Donc, par exemple, un chercheur qui a besoin d'un support écrit pour retravailler ou analyser une interview va devoir transcrire. Ou encore un élu qui veut reprendre les points clés d'un compte-rendu de réunion ou d'une commission. Dans ces cas-là, il a besoin du texte, comme un apprenant qui veut revoir son cours en ligne plus facilement grâce au contenu texte. Donc c'est un vrai document de travail. Le troisième point important pour la transcription, ça va être le référencement. Alors c'est peut-être moins en lien direct avec vos activités dans l'éducation, mais c'est à savoir la transcription en texte ajoutée à la description d'une vidéo sur Internet a un avantage indéniable, ça va être l'ajout de mots-clés qui sont détectés par les moteurs de recherche et qui permettent de faire remonter la vidéo dans les résultats. Et donc, alors, ça fait un aspect vraiment incontournable du référencement naturel. Un cours en ligne avec une transcription associée est plus visible que sans, forcément. C'est comme le sous-titrage. Voilà pour la partie transcription. Après, on peut parler aussi du sous-titrage. Donc, pourquoi il est vraiment important de sous-titrer? Alors, quelques chiffres clés qu'on a sortis un petit peu de différentes sources. Donc, c'est WebRank Info, Digiday et NovaStream, notre partenaire. Donc, chaque jour, 8 milliards de vidéos sont vues sur Facebook, 4 milliards sur YouTube. Sur les réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn, les vidéos ont été faites pour être vues sans le son, il faut le savoir. Hein, par défaut, le son est désactivé. Et cela représente 85% des vidéos. Et sans sous-titres, toutes ces vidéos-là sans le son ne sont pas compréhensibles.
Donc voilà pourquoi on se pose la question, pourquoi sous-titrer nos vidéos? Donc le premier aspect, c'est bien l'accessibilité numérique, donc comprendre le contenu de la vidéo. Et l'accessibilité numérique, finalement, c'est bon, pour les personnes sourdes et malentendantes forcément, mais aussi toute personne regardant des vidéos sans le son, dans un open space, dans des transports, dans une salle de classe où il y a beaucoup de bruit, ou, euh, ou d'autres environnements. La compréhension du contenu des vidéos par les moteurs de recherche se fait aussi grâce à ce texte-là, comme on a vu tout à l'heure sur le référencement. Donc lorsque la vidéo est publique, elle pourra être référencée grâce à ce texte. Le deuxième cas pour le sous-titrage, ça va être l'internationalisation des vidéos avec la traduction des sous-titres, donc dans les langues de votre choix. D'un coup, le contenu est compréhensible par un étranger, donc ça double voire triple l'audience de vos cours, par exemple. Le troisième point, ça va être l'interaction. C'était toujours sur le même slide, Noémie, c'était par rapport un petit peu comme le référencement, mais c'est plus sur l'engagement d'une vidéo. Une vidéo qui est sous-titrée sur Facebook, on a constaté qu'elle est vue 20 fois plus qu'une vidéo non sous-titrée, même avec du son. Donc cette donnée, elle peut être 2 à 3 fois supérieure sur YouTube. Et quand on a plus de vues, forcément, on a plus de partages, plus de commentaires et plus d'interactions. Donc, c'est pas forcément très intéressant dans le domaine des cours en ligne d'avoir un engagement spécifique, mais pourquoi pas? Donc, nous, on est ouvert à faire des statistiques sur des cours sous-titrés et non sous-titrés. Pour le moment, on n'en a pas fait avec des clients partenaires. Donc, n'hésitez pas, si cette analyse vous intéresse, on sera ravis de faire une étude avec vous sur ces problématiques de sous-titrage. Alors ensuite, effectivement, le point sur les enjeux, transcription, sous-titrage, etc., ça va être que la production d'un lot de vidéos, il faut le savoir, vous le savez déjà, nécessite du temps et un budget conséquent. Donc pour ça, alors attendez, il faut souvent, on sous-estime ce temps et ces enjeux, ce qui peut poser problème pour tout ce qu'on a vu, l'accessibilité, les autres langues ou le rayonnement pour la communication. Donc il est intéressant de faire une mise en commun des informations en interne. Souvent, les ingénieurs pédagogiques, par exemple, et le pôle numérique travaillent conjointement pour créer des projets audiovisuels. Et le temps de création est long aussi, c'est à prendre en compte, que ce soit le sous-titre ou la transcription. Donc il faut l'intégrer directement dans les flux de production, comme quand vous allez créer le contenu, créer les scripts ou même les visuels de vos cours. Donc pensez également au budget en amont pour éviter de se trouver en difficulté sur la fin de la chaîne de production. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette présentation qui est la vision OTOT. Alors, OTOT, ça a été créé en 2012 par Olivier et Stéphane, qui sont deux ingénieurs passionnés de technologie de reconnaissance automatique de la parole. Ils sont partis du constat, 1 heure de vidéo représente de 7 à 10 heures de travail manuel pour la création du script, avec des sous-titres associés aux repères temporels, afin que cela s'affiche correctement à l'écran. Donc c'est extrêmement chronophage, et si on ajoute en plus le besoin de traduction, alors on peut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail selon la langue, la thématique, etc. Donc là, notre objectif, c'est d'allier la technologie à l'humain pour proposer un service adapté aux besoins de nos clients. Et pour la petite histoire sur Thoth, donc Thoth, c'est le dieu égyptien de l'écriture et du langage, et nous avons décidé de l'automatiser grâce à la technologie. Donc on va juste présenter rapidement, donc ici vous avez l'ensemble de nos services actuels. Donc tout part de la transcription automatique. Donc soit vous choisissez d'être en totale autonomie sur la transcription automatique pour la suite de votre projet. C'est alors vous qui pouvez travailler sur l'éditeur de notre application, vous le verrez tout à l'heure lors de la démonstration avec Noémie. Soit nous proposons l'ensemble des services humains complets, relecture humaine, mais aussi sous-titrage professionnel avec la synchronisation manuelle, la traduction ou encore l'incrustation des sous-titres sur la vidéo. Donc après, on livre un format de sous-titres classique VTT ou SRT, ou alors on livre la vidéo avec les sous-titres incrustés dessus. Ça, c'est vraiment au choix.
L'avantage du SRT, c'est de pouvoir mettre plusieurs sous-titres dans votre player, donc plusieurs langues, si vous avez un player qui permet effectivement plusieurs pistes, donc multilingue. Et cela ajoute du texte, ce qui améliore le référencement, comme on a vu tout à l'heure. L'avantage de l'incrustation, quant à elle, donc quand on fait le sous-titre incrusté sur la vidéo, c'est d'avoir des sous-titres vraiment personnalisés avec la police ou la couleur de votre marque ou un style bien identifiable pour votre audience. Donc là, c'est un petit peu en fonction de vos problématiques. Pour la prestation de traduction aussi, à savoir, on propose 2 niveaux. On propose aussi une version 100% automatique et une version avec relecture, voire révision par un traducteur professionnel natif. Donc les derniers services qui sont montrés en bas sont le live. Donc là, c'est la transcription et traduction en direct sur notre application Autot Live. Donc on organise aussi des webinaires d'ailleurs sur Autot Live. Là pour le moment cet été ça va être stoppé, mais on reprendra à la rentrée, donc on peut imaginer un webinaire Autot Live spécial éducation également pour vous montrer comment ça fonctionne. Le modèle économique de nos services est toujours un peu le même, ce sont des crédits d'heures, c'est toujours comme ça, c'est dégressif en fonction du volume. Et pour le sous-titrage, on propose des packs complets. Donc, avec le groupe logiciel, c'est un peu plus particulier parce que vous avez en fait des tarifs spéciaux. Donc, on vous en parlera tout à l'heure. Quelques chiffres, donc là, effectivement, sur cette slide-là, c'était l'idée de vous mettre quelques repères. Notre promesse, c'est de diviser le temps de travail par 2, voire par 3. La fiabilité de notre système est à 95% pour l'automatique sur des contenus de type prise studio. Et la technologie est 100% européenne. Nos serveurs de données sont hébergés en France. Et les bureaux, maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose parce qu'on est beaucoup en télétravail, mais effectivement, on avait 4 bureaux, un Boulogne-sur-Mer, Ivry-sur-Seine, Nantes, et on a aussi notre pôle recherche à Toulouse. Donc voilà. Et enfin, la slide sur nos clients. Donc on a plus de 1000 clients en Europe. Donc là, j'ai mis un petit peu tous nos secteurs. On se répartit sur trois segments. L'éducation et les institutions, mais aussi les grands groupes privés, plus spécifiquement les départements formation ou communication, ou encore les productions audiovisuelles et les grands médias. Voilà pour cette présentation de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? N'hésitez pas sur l'onglet questions ou sur le chat à poser vos questions. Noémie est là aussi pour y répondre, même pendant la présentation. Si tout va bien, on va passer à la partie éducation. Alors, donc pour l'éducation, donc là, vous avez effectivement vu, puisque vous venez normalement de ce biais-là, le groupe logiciel est notre partenaire depuis 2019. Donc, on a signé avec eux une charte qui nous permet de vous proposer des tarifs spéciaux et avantageux. Donc, en fait, là, c'est un extrait de notre page tarif. Donc, Noémie va vous mettre dans le chat le lien vers la page tarif générale pour le public de notre site internet. Mais c'est pour vous montrer que par rapport à ces prix-là, tous les membres, tous les établissements du groupe logiciel ont moins 20% sur les prestations automatiques. Donc, par rapport à la transcription, par exemple, avec relecture, la transcription avec relecture humaine, la première partie de cette étape-là, ça va être la transcription automatique. Donc, finalement, même sur de la transcription avec relecture, vous allez avoir un prix plus intéressant puisqu'il y a une partie qui se fait par la machine. De même pour la traduction automatique, on va avoir moins 20%. Et après, pour les services live, c'est le même principe puisque là, c'est que de la machine, vous allez avoir moins 20% également. Ensuite, donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est dégressif en fonction du volume, c'est le même principe même pour le groupe logiciel. Ce sont des crédits d'heures qui sont valables 2 ans, donc à utiliser, et ils peuvent être utilisés par un établissement, mais par plusieurs comptes utilisateurs. Donc vous pouvez prendre un gros volume d'un coup pour le répartir entre plusieurs services, que ce soit administratif, chercheurs, cours en ligne, enfin voilà. Ça peut répondre à plusieurs problématiques.
Je précise également qu'on propose des essais gratuits lorsque vous avez un projet, que vous souhaitez qu'on monte ensemble un projet, que ce soit de sous-titrage de cours, avec traduction ou non, de la transcription de commissions académiques ou réunions ou interviews de recherche. On peut faire des essais complets, même sur de la traduction, pour que vous vraiment soyez sûr au niveau de la qualité que cela vous convienne et nous, que nos équipes soient au courant des thématiques, de vos délais, enfin voilà, que ça rentre un petit peu dans nos plannings. Voilà pour cette partie un petit peu tarif. Et le deuxième point que je voulais aborder en termes de partenaires, c'est Ubicast. Donc là, à savoir, nous, on essaye vraiment d'être intégrés au maximum pour fluidifier les processus d'envoi des vidéos, surtout quand il y en a, quand ce sont des gros volumes. Donc l'ajout de transcription et de sous-titres et de traduction peuvent être faits directement dans des outils que vous utilisez déjà. Par exemple, si vous connaissez le Media Server d'Ubicast, c'est un partenaire qui a intégré pleinement l'option transcription automatique. Donc vous avez un bouton sur le Media Server d'Ubicast qui vous permet d'envoyer votre vidéo en sous-titrage et vous réceptionnez le SRT pour l'ajouter dans votre vidéo. Donc c'est une licence annuelle qui est très avantageuse puisque c'est de l'illimité et qui existe pour tous les services automatiques, même la traduction. Donc si ça vous intéresse, que vous ne connaissez pas Ubicast ou que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire, vous aurez nos coordonnées. On peut vous mettre en relation avec Camille ou Jean-Marie de chez Ubicast pour vous faire un rendez-vous. Sachez qu'une dizaine d'universités et d'écoles utilisent ces services combinés, comme par exemple l'Université de Limoges, Rennes 2, Paris-Saclay, Paris-Nanterre, l'Université de Rennes aussi, de La Réunion et le CNAM. Voilà. Alors, j'avais aussi, effectivement, Noémie, tu as passé la slide suivante sur le cas client, donc un de nos clients principaux dans l'éducation, enfin qu'on travaille avec eux tous les jours, c'est l'université Panthéon-Assas Paris 2. Donc là, pour cette université, on fait du sous-titrage de MOOC et de formation diplômante en ligne. Donc là, j'ai juste mis des petits visuels qui montrent le sous-titre sur une vidéo. À droite, c'est vraiment leur plateforme de diffusion de cours en ligne où ils peuvent effectivement visualiser aussi le sous-titre. Et ils font également des MOOC sur Fun, France Université Numérique, et ils mettent nos sous-titres. Pour des étudiants étrangers aussi, on sous-titre en anglais et en mandarin. J'ai pas mis d'exemple, mais on en fait souvent. C'est sur des projets bien spécifiques où ils savent qu'ils ont des étudiants de ces langues-là dans les cours et ils nous demandent de sous-titrer avec traduction. Voilà pour ce cas d'usage. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer sur le suivant, les autres petits exemples que j'avais mis. Donc, l'université Audencia, que vous connaissez aussi peut-être. Donc, pour eux, on transcrit des enregistrements de nombreux étudiants, des thésards et docteurs, pour faciliter leurs travaux d'analyse. Donc là, ça va être vraiment des transcriptions, pas type sous-titres, des transcriptions sur doc, par exemple. Selon la demande, les transcriptions au format texte sont livrées avec ou sans l'ajout des noms des intervenants aussi. Ça peut être une des consignes. Il est possible que l'on vous indique interviewé, intervieweur, et là, vous avez un peu plus de lisibilité si c'est un interview très long. Pour l'université Sciences Po Paris, là, c'était des transcriptions de cours pour une étudiante sourde-malentendante. Donc, on a commencé au début à faire ce qu'on appelle du replay. Enfin, c'est une fois que le cours est terminé, elle l'envoie sur l'application et on fait la transcription. Mais elle a également utilisé l'application sur du direct, sur la transcription en direct. Donc, on avait fait des tests. Les professeurs acceptent de porter le micro pour qu'il soit relié à son ordinateur pour pouvoir vraiment avoir la transcription en direct sur son écran. Donc, c'était le pôle handicap, là, pour le coup, pour Sciences Po. Et après, j'ai mis 2 exemples visuels. Donc, pour l'INRIA, on fait avec eux du sous-titrage en français sur des vidéos françaises, mais aussi en anglais sur des vidéos françaises. Et pour la Schema Business School, pareil, c'est avec ou sans traduction, on fait du sous-titrage. Je pense que j'ai cité quelques... Après, je peux avoir d'autres exemples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et puis sinon, on va passer à la partie démonstration pour que vous preniez en main l'application Autot. Je te laisse la main, Noémie. Parfait, merci Zoé. Du coup, je vais vous partager mon écran. Hop. Jack partagé. Et voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Ok, parfait. Alors, là, je vous fais partir de notre site internet, donc autot.com. Alors, comme l'a dit Zoé, vous pouvez retrouver donc notre page tarif. Je vous ai mis le lien dans le chat. On a aussi donc toutes les informations sur nos partenaires, nos services, le blog aussi où vous pouvez retrouver tous nos tutoriels et nos articles. Alors, comme l'a dit Zoé aussi précédemment, on a deux applications, donc Autot App, celle que je vais vous montrer aujourd'hui, et Autot Live qui sont accessibles via ces deux petits boutons ici. Donc, pour accéder à Autot App, il vous suffit juste de cliquer sur Autot App, ça vous ouvre un nouvel onglet. Vous êtes sur la page d'accueil de l'application Autot. Là, vous pouvez vous identifier, vous inscrire. Moi, je vais m'identifier. Pour m'inscrire, c'est très simple. Il vous suffit de rentrer nom, prénom, adresse mail. Et hop, on se connecte. Et voilà le... Hop, est-ce que je suis sur le bon compte? Check. Connexion. Je vais juste publier un petit sondage dans l'onglet sondage à droite de votre écran. N'hésitez pas à y répondre quand vous le souhaitez. Alors du coup, voilà comment ça se présente quand vous vous connectez sur votre compte. Alors, on va commencer tout de suite. Pour envoyer un fichier en transcription, on vous propose tout de suite de choisir un fichier que vous avez soit sur votre ordinateur, soit un lien. Donc moi, je vais prendre un fichier que j'ai sur mon PC. Ça ouvre tout de suite la page sur votre ordinateur. Check. Vidéo. Hop, une petite vidéo d'exemple. On l'ouvre. Voilà. Là, on nous demande de sélectionner la langue source de votre fichier. Moi, ma vidéo est en français. Vous pouvez aussi sélectionner des fichiers qui sont en anglais, en espagnol, et d'autres langues sont disponibles. Donc moi, j'ai sélectionné le français. Et ensuite, on va créer un projet pour pouvoir le retrouver plus facilement sur son compte. Donc moi, je vais l'appeler webinar. Hop. Et là, la relecture est décochée puisque c'est la version test, mais sinon, vous pouvez le cocher pour l'envoyer en relecture et que la transcription soit donc relue par un correcteur. Hop, sélectionner. Donc voilà, le petit récapitulatif, le nom de ma vidéo, la langue du fichier, vous pouvez changer ici. La durée de mon fichier, donc vous voyez, là il dure 1 minute 42. Le nom du projet, donc c'est bon, tout est OK, j'envoie. Là, la durée de l'envoi dépend surtout de la durée du fichier et de votre connexion Internet. Donc là, ça va très vite. La vidéo ne dure que 1 minute 42. Et voilà, la vidéo est envoyée sur la plateforme. Tout de suite, on me redirige sur la page Mes projets de l'application, où vous pouvez retrouver donc la vidéo que vous avez envoyée et vous pouvez suivre l'état de votre vidéo. Donc ici à droite, vous pouvez voir que la vidéo a été envoyée sur l'application. Alors là, on va actualiser un petit peu de temps en temps pour suivre l'état. Voilà, là, elle est passée en transcription, c'est-à-dire que la machine est en train de transcrire la vidéo. Ça ne devrait pas durer très longtemps. Là aussi, la durée de la transcription dépend surtout du poids du fichier, en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant que ça charge. Si tu peux peut-être zoomer un petit peu sur ton écran, on voit pas bien ce qui est écrit. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Hop,
C'est mieux? Un peu plus. Check. Oui, c'est peut-être un peu mieux. Merci. Pas de souci. Hop, et voilà. Là, on peut voir que le fichier est terminé. Donc à ce moment-là, vous pouvez accéder à la transcription qui a été générée automatiquement par Autot, soit en cliquant sur le titre de votre vidéo, soit sur le petit crayon. Et en fait, ça va ouvrir notre éditeur dont vous a parlé Zoé tout à l'heure. Donc vous voyez à gauche, vous retrouvez votre vidéo. Et à droite, la transcription qui a été... en fait, c'est le script de la vidéo, tout simplement. Donc là, je vais vous lancer un peu pour que vous voyez comment ça rend quand on lance la vidéo avec le texte. Imaginons, vous travaillez dans l'éducation, dans l'audiovisuel, dans une collectivité. Vous êtes un étudiant, une entreprise. Vous enregistrez des conférences, des cours, des interviews et vous avez besoin du texte. En général, vous passez des heures et des heures à retranscrire. Comme Paul. Paul réalise, produit, diffuse des vidéos, beaucoup de vidéos. Paul a besoin du texte avec timecode pour son montage vidéo. Il a besoin d'une retranscription brute pour référencer ses vidéos dans les moteurs de recherche. Et il a besoin des sous-titres pour les rendre accessibles à tous. Donc vous voyez, à mesure que la vidéo déroule, vous avez un système de karaoké qui suit le texte, en fait, tout bêtement. Comme ça, vous pouvez voir que la vidéo, le texte qui a été généré est bien aligné avec la vidéo. Et pour les modifications aussi, vous pouvez tout simplement cliquer sur le texte. Là, je vois qu'il y a des petites erreurs. Le logiciel n'a pas reconnu le nom Autot. Hop, là aussi, Autot. Donc, je change tout simplement directement dans l'éditeur. Hop, je réaligne puisque j'ai modifié le texte. Bon, là, le temps, ça dépend surtout de votre connexion Internet, pour le coup. Hop, voilà. Et hop. Autot, tout se passe en ligne. Paul accède à son espace personnel et confidentiel, même quand il est sur le terrain. Il envoie ses enregistrements, audio ou vidéo. Le système de retranscription automatique transforme la parole en texte. Lui en profite. Donc voilà, même après avoir modifié, tout est bien aligné. Il n'y a aucun souci là-dessus. Une fois que vous avez aligné votre texte, modifié toutes les petites coquilles qu'il aurait pu y avoir, surtout sur les noms propres, on peut enregistrer donc le document et ensuite vous pouvez l'exporter. Alors là, vous pouvez choisir plusieurs formats. Donc format texte, nous on livre surtout en .srt ou .vtt. Je vais vous montrer un peu comment rend le format SRT. Vous avez aussi des options avancées. Alors, les options avancées, vous pouvez tout à fait les modifier. Il suffit de cliquer dessus et de mettre vos propres réglages si besoin. Nous, on a pré-rempli ces cases avec les normes du web. Donc, c'est les sous-titres qu'on trouve principalement sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait les changer à votre convenance. Hop, sous-titres, exporter. Hop, tout de suite, on le retrouve dans les téléchargements. Et je vais vous montrer comment on peut l'ouvrir. Voilà, hop, comment ça, si on l'ouvre juste comme ça, comment ça rend. Donc vous avez tous les timecodes. Tchac. Donc voilà, vous avez juste les indicateurs de temps, donc de début et de fin de chaque sous-titre, avec le numéro de chaque sous-titre. Si vous l'ouvrez dans Word, ça sera exactement le même affichage, avec le numéro de chaque sous-titre. Hop. Et aussi, je peux vous l'ouvrir avec la vidéo originale. Hop.
Vidéo. Donc, je vais l'ouvrir avec VLC. Imaginons, vous travaillez dans l'éducation, dans l'audiovisuel, dans une collectivité. Vous êtes Donc, vous voyez, là, il n'y a aucun sous-titre. C'est la vidéo originale que j'ai envoyée sur l'application. un étudiant, une entreprise. Vous enregistrez des conférences, des cours, des interviews et vous avez besoin du texte. Et là, en haut de l'écran, vous avez un petit sous-titre. Hop, afficher, ajouter. Et là, il faut que je retrouve dans téléchargement. Hop, téléchargement. Le fichier SRT que je viens de télécharger. Et là, En général, vous passez des heures et des heures à retranscrire. Comme Paul. Paul réalise, produit, diffuse des vidéos, beaucoup de vidéos. Paul a besoin du texte avec timecode pour son montage vidéo. Il a besoin d'une retranscription brute pour référencer ses vidéos dans les moteurs de recherche. Et il a besoin des sous-titres pour les rendre accessibles à tous. donc voilà un peu juste pour vous montrer comment rendre les sous-titres, le point SRT en tout cas, exporté automatiquement depuis l'application que vous pouvez ouvrir donc avec vos vidéos originales directement depuis votre ordinateur. Là, pour le coup, les sous-titres ne sont pas incrustés, ils sont juste ouverts avec le lecteur multimédia. Hop, OK pour ça. Ensuite, une fois que vous avez fini avec ça, vous pouvez retourner sur l'application. Donc voilà. Alors Noémie, je te coupe juste une seconde. Il y a une question Ah oui. Qui peut être intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est Daniel qui demande merci pour votre question. Est-ce que l'on peut évoquer les possibilités de vos outils en transcription simple speech-to-text depuis un MP3 avec discrimination des locuteurs, c'est le besoin principal, et sans timecode, donc contexte, retranscription préalable au compte-rendu d'un conseil d'administration. Donc là, c'est tout à fait ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est tout à fait possible d'avoir une transcription brute d'un fichier MP3. Il suffit, Noémie, lorsque tu es sur ton fichier, là, imaginons que c'est un MP3 qui a été envoyé, c'est pareil qu'un MP4, hein, c'est le même principe, sauf que lors de l'export, vous allez choisir par exemple .doc, et là, vous allez pouvoir ouvrir votre transcription sur Microsoft Word, par exemple, et avoir donc le texte brut de votre MP3. Et si vous avez besoin d'une information sur les locuteurs, donc sachez qu'on fait des retours à la ligne à chaque changement de locuteur, donc ça se fait automatiquement. Et après, si vous avez besoin que l'on indique le nom des intervenants, il suffit de nous fournir en amont du projet les consignes et vous nous fournissez les noms des personnes qui parlent, la liste des élus par exemple ou des présents à la réunion et on mettra les prénoms des personnes. Donc forcément, si on ne les connaît pas, si les personnes se présentent, on va reconnaître leur voix au fur et à mesure, donc on pourra mettre leur nom sans difficulté. En revanche, si c'est une vidéo, c'est mieux parce qu'on a plus de facilité à reconnaître les gens forcément. Donc voilà, il y a bien un retour à la ligne. Là, on ne voit pas ce retour à la ligne puisque c'est une vidéo avec une voix off, donc c'est toujours la même personne qui parle, mais il n'y a pas de différents intervenants. Mais sinon, je vous confirme qu'effectivement, on fait bien des retours à la ligne pour différencier les différentes personnes. Voilà, Daniel, merci. J'espère que j'ai bien répondu. N'hésitez pas s'il y a d'autres choses. Ok, du coup, voilà pour le petit onglet Mes projets, donc, où vous pourrez retrouver toutes les vidéos que vous avez envoyées et tous les scripts donc, générés. Et je finis juste, désolée Noémie. Oui, Daniel, c'est bien en traitement automatique. Ce que Noémie vous a montré, c'est que de l'automatique. Elle a envoyé la vidéo, c'est la transcription automatique qui a été faite par le système. Là, il n'y a qu'une personne qui parle, donc c'est un bloc de texte. S'il y avait eu plusieurs intervenants, le système automatique de speech-to-text aurait fait le retour à la ligne tout seul, sans intervention de personnes humaines si vous ne prenez pas de relecture chez nous. Voilà. Merci Noémie. Merci. Ensuite, donc pour l'onglet commande. Tac. Donc voilà, comme Zoé vous l'a expliqué, on fonctionne par crédit d'heure. Donc vous pouvez choisir le premier palier 1 heure, 5 heures, 15 heures.
Hop, ça c'est pour la transcription automatique et vous pouvez aussi choisir de la transcription avec relecture. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose pour la transcription, seulement un correcteur passe derrière la machine pour pouvoir corriger d'éventuelles coquilles de ponctuation non propres, etc. Donc après, forcément, pour les tarifs groupe logiciel, ce ne sera pas directement sur cette partie-là. Si vous avez des tarifs spécifiques, comme on en a parlé tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous et puis on vous fait un devis en fonction de vos besoins avec les tarifs moins 20% sur l'automatique. Et donc justement, pour prendre contact avec nous, très belle transition Zoé. Vous pouvez donc contacter soit le support, donc l'équipe technique, la validation pour tout ce qui est sur un projet précis, ou sinon avec nous, l'équipe commerciale. Donc voilà, vous avez une petite boîte de messages et vous envoyez, on reçoit tout ça directement, ou par téléphone. Nouveau projet, c'est pour envoyer une nouvelle vidéo, mais vous pouvez tout à fait passer par la page d'accueil et aussi l'onglet Mon compte. Hop, donc voilà, vous retrouvez toutes vos informations l'information de votre compte, donc votre prénom, nom, votre société, votre mot de passe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le suivi conso. Donc voilà, moi j'avais 10 minutes de crédit avant d'envoyer la vidéo. Maintenant que j'ai envoyé la vidéo, donc le temps de la vidéo a été décompté, donc elle durait 1 minute 42. Donc voilà, vous pouvez suivre en temps réel le crédit qui vous reste sur votre compte. Et donc là, on n'a que la transcription qui apparaît, mais si vous avez de la transcription avec relecture, vous avez un autre bloc de suivi de consommation, de relecture également. Ensuite, la messagerie. Donc là, ça fait suite à l'onglet Contact. Vous pouvez retrouver toutes les demandes que vous avez faites. Et aussi l'API que vous pouvez... donc que votre établissement peut choisir d'intégrer de leur côté, si jamais. Ça peut être intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, je crois, de l'application. Je pense n'avoir rien oublié. Oui, effectivement. Après, en page d'accueil, vous avez d'autres, comme on peut le voir là, le guide tutoriel en PDF qui réexplique un petit peu tout ce qu'a montré Noémie, un guide interactif qui est plutôt une visite guidée où on suit c'est interactif, on suit la boîte et regardez la vidéo, c'est la petite vidéo de démonstration de l'application. Donc effectivement, on a fini notre présentation. Alors si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite dans l'onglet questions. Je vais vous remettre également nos contacts directs. Donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à nous appeler donc au numéro fixe ou à nous écrire un petit mail. Et puis, une fois ce webinaire terminé, en fait, vous recevrez un email automatique de Livestorm qui vous enverra le lien du replay. Donc, normalement, comme vous avez été inscrit, vous pouvez revoir le replay quand vous le souhaitez. Si vous le souhaitez le partager à des personnes, ça risque d'être compliqué si les personnes n'étaient pas inscrites parce que je crois qu'il est protégé. En revanche, nous, de notre côté, on va, une fois le replay terminé, on va le faire sous-titrer en interne pour qu'il soit totalement accessible. Et ensuite, on vous enverra à tous un lien également YouTube de la vidéo que vous pourrez transmettre sans problème à d'autres personnes. Voilà, effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. Et n'hésitez pas, si les questions viennent après, en particulier sur vos projets, à revenir vers nous. Merci Daniel. Merci Daniel pour votre participation et merci à tous d'avoir été présents. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.